Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cet hebdo pour la semaine du 19 janvier. On espère que vous êtes en pleine forme. Le mois de janvier est pas simple, hein. Je vois beaucoup de gens un peu fatigués sur des grands questionnements. Et puis, faut pas oublier cette nouvelle lune du 18 pour les membres. J'ai fait une vidéo spéciale. Donc, si vous voulez participer, si vous voulez rejoindre la chaîne, vous appuyez sur le bouton rejoindre. C'est une petite participation, j'ai mis le minimum. Et vous avez des vidéos, voilà, que je fais un petit peu comme ça sur le coin de la table, suivant l'inspiration, suivant l'humeur. Voilà, donc c'est sans obligation, hein, d'accord. Vous pouvez tester un mois et puis si ça vous plaît pas, bah, vous arrêtez et puis voilà. Je suis Marie Cardinal, je suis tarologue, je suis également thérapeute. On va regarder les énergies de la semaine du 19 janvier. J'ai pris le radiant, on va utiliser aussi un petit oracle pour conclure. Si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez mon site internet, vous m'envoyez un petit message à la page contact et puis je vous réponds rapidement. Voilà. Allez, on y va mes petits chats. On a besoin de quoi cette semaine? Bah oui, moi je suis d'accord, on a besoin d'un 10 de pentacle. Ouais. Ça, tout le monde a besoin d'un 10 de pentacle. Il ressort pas mal en ce moment, même dans les guidances. Parce qu'on en a besoin, quoi. Je vais vous expliquer ce qu'il veut nous raconter. En face, notre défi, c'est un 7. C'est un 7 de bâton. Ok. On a beaucoup de deniers de bâton aussi en ce moment. Pour nous aider, on a ce magnifique roi de coupe. Ah, ça a fait du bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de belles cartes comme ça. Waouh. Et on a l'empereur. Génial. Cette semaine, c'est une belle semaine. On a un 8 de coupe à la coupe. 8 de coupe à la coupe. En dos de deck. On y va. 10 de denier. Le 10, fin de cycle du denier. C'est-à-dire, comme si on avait déjà bien bossé l'ancrage, l'enracinement, tout ce qui nous parle de valeur, de terre aussi, hein. De choses matérielles. Le 10, c'est vraiment ce dont on a besoin, c'est de sécurité dans notre cocon, avec notre famille ou dans notre chez nous, avoir un frigo bien rempli, avoir un compte en banque sécure, avoir... vous voyez, c'est ça dont on a besoin de se retrouver sans avoir à se prendre la tête justement avec la matière. On a besoin d'avoir un espace de sécurité, tout simplement. On a besoin d'un espace où on se sent bien, un travail où on se sent bien, un peu des certitudes, voyez, sur lesquelles on peut se raccrocher, sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer. Et on a besoin d'être connecté à ce qui fait sens, à ce qui a de la valeur pour nous. C'est un 10 de denier, donc c'est un petit peu ce combo-là parfait dont on a besoin. Et c'est pas du délire, c'est pas dingue de vouloir ça, d'accord? Parce que plus ça va, plus j'entends dans les consultations privées, en thérapie, tout ça, que de vouloir être bien, ça paraît même presque culotté. Bah non, en fait, on a vraiment besoin de sécurité, il n'y a pas à culpabiliser de vouloir ce 10 de denier, hein, surtout pas. On a besoin de sécurité matérielle, on a besoin de choses qui font sens, on a besoin d'être connecté à ce qui est important pour nous. On a besoin de la terre, là plus que jamais, avec ce qui se passe, on a besoin d'être connecté à la terre, que ça soit pour nous nourrir physiquement, que ça soit pour nous nourrir spirituellement et énergétiquement. D'accord? Souvent, ça, c'est de l'enracinement. Et j'expliquais dans la vidéo que j'ai fait pour la nouvelle lune, pour les membres, qu'un enracinement, ça se fait pas qu'à un niveau. Ça se fait pas juste physiquement. Ça se fait aussi émotionnellement, ça se fait énergétiquement, ça se fait spirituellement. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout le monde à sa sauce, tout le monde à sa technique pour ça. Mais en fait, il y a plein de façons de s'enraciner. Il faut tout faire. En tout cas, il faut faire ce qu'on ressent être le plus juste. En face, notre défi, c'est la bagarre, c'est la bataille. Est-ce qu'on va en relever le défi de se battre pour ce qui est vraiment important pour nous, pour nos valeurs, pour nos enfants, pour les générations à suivre, pour ce qui compte vraiment pour nous. Ce 7 de bâton, c'est vraiment ça, c'est notre défi, c'est comment se battre en fait. En fait, où est notre pouvoir là-dedans? Le 7 de bâton va venir nous... Parce que bon, se battre pour se battre, ça n'a aucun intérêt. Aller au casse-pipe pour aller au casse-pipe, nul, d'accord? Là, c'est pas ça. Là, ça nous interroge sur
Comment se battre? Quel est notre levier à nous en tant qu'être lambda sur Terre? Ça peut être plein de choses. Ça peut déjà être ce que j'aimais, moi, comme fréquence. Là encore, il y a plein de plans différents. Hein. Il y a des choses très concrètes. Par exemple, savoir qu'à chaque fois que je dépense 1 euro, je m'engage. C'est-à-dire, je vais faire attention à ce que j'achète maintenant. Hein, et je vais et mon pouvoir, il est là-dedans. Mon pouvoir matériel, financier, très clairement, c'est où est-ce que je dépense mon argent. Hein. Si tout le monde dépense son argent à bon escient, le monde change. Rien que ça. Là, on a un pouvoir de malade. Énergétiquement, si je suis en joie, là, c'est une façon de se battre aussi contre les énergies lourdes qui viennent nous tirer vers le bas. Ok. Si je suis solidaire avec les gens qui sont en difficulté autour de moi, c'est une façon aussi de me battre et de me battre pour des valeurs qui sont importantes pour moi, etc., etc. Donc, c'est trouver le moyen, quel est le levier, qu'est-ce qui me parle le plus, d'accord? Est-ce que, quel est ça se trouve, ça sera plein de choses, mais ça va être ça. Vous voyez, on ne peut pas s'empêcher en ce moment de toute façon d'avoir des cartes qui vont nous parler d'engagement, de lutte, de bataille, etc. Pour nous aider, connexion au cœur. Attendez, le roi de coupe, il est là pour vraiment nous sécuriser, mais de l'intérieur au niveau des émotions. Donc là, on va nous parler d'émotions. On va nous dire, là, le bon moyen de se battre, c'est ce que je vous parlais, c'est aussi de se connecter à la joie. Le roi de coupe, il assume parfaitement ses émotions. Il est triste, il est triste, il est en colère, il est en colère. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de faux semblant avec ce roi de coupe. Le roi de coupe, il accueille les émotions des autres, il n'est pas dans le jugement et en même temps, lui aussi, il peut dire, là, en ce moment, je suis fatiguée et c'est dur et c'est ça. Mais il est aussi dans la joie. C'est-à-dire qu'il est tellement... il n'est plus du tout dans la lutte avec ses émotions, il est dans une sécurité absolue avec ses émotions, d'accord? Il n'en a pas peur. Du coup, elle glisse les émotions, vous voyez? Et il en fait quelque chose de vertueux. Et lui, il a cette capacité à se connecter à ce qui lui fait du bien, à ce qui le met en joie, à ce qui le rend heureux. D'accord? Ce roi de coupe peut être une personne dans votre entourage, évidemment. Donc là, on va vous dire, ok, cette semaine-là, si c'est un peu lourd à porter, allez voir la personne vers qui vous pouvez vous tourner pour déposer vos émotions. Que ça soit quelqu'un de la famille, que ça soit un amoureux, une amoureuse, que ça soit un copain, une copine, que ça soit un thérapeute. Allez trouver cette personne-là. Le roi de coupe, le roi ça peut être une femme hein, évidemment, hein, mais une personne dont soit c'est le job, ok viens là, viens pleurer un peu sur mon épaule, ça moi j'aime bien, mais c'est vraiment ça, allez trouver un espace où vous allez pouvoir vivre vos émotions, les déposer, les transformer, les métamorphoser, parce que ce que vous allez vibrer, d'accord, c'est vos émotions hein, qui créent les vibrations, hein, c'est pas autre chose, c'est pas les pensées. C'est ce que vous ressentez dedans. Et des fois, il y a une espèce de dichotomie entre les deux. Vous savez ça. Pour créer de la sécurité, l'empereur, attendez, 10 de denier, l'empereur. Boum. Ok. Donc là, il y a quelque chose faut délester. Faut délester. Là, il y a des peurs. Là, il y a des incertitudes. Là, il y a je sais pas comment faire. Ça bouillonne à l'intérieur. On dépose ses émotions et on retrouve de l'ancrage. Il y a la tête des béliers parce qu'il est associé au bélier, au signe du bélier, donc au feu. C'est de l'action, mais c'est une action très sereine, passive. C'est un 4, hein, donc c'est une carte d'état. C'est je règne. Je règne sur mon territoire, les gars. Et personne ne peut rentrer dans mon territoire sans mon autorisation. Ça, c'est le roi... c'est le roi de son royaume, hein, c'est l'empereur. Donc, si vous voulez, l'empereur, c'est celui qui sécurise, c'est celui qui nous dit les règles du jeu. Ok, c'est celui qui va venir dire oui, celui qui va venir dire non. C'est celui qui donne les autorisations, qui les retire. C'est ça qu'on doit incarner sur cette semaine-là. Et c'est ce dont on a besoin. Mais pour ça, il y a besoin de délester quelques petites émotions qui sont là et qui nous brassent. Je cherche mon... Ah, il est là. L'archange Michael, qu'est-ce qu'il nous raconte? Allez, l'archange Michael, j'en ai tiré une pour le... Ah ben, elle a sauté. Est-ce que je la prends? Je la prends. Allez, je la prends.
Votre maison est protégée par les anges. On parle de sécurité, les amis. Et on nous dit que notre maison est protégée par les anges. Mais c'est pas mignon, ce truc-là. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et à chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Tantan, c'est vraiment ça, c'est l'empereur. Merci de soutenir mes finances, ouais, 10 de denier, on avait compris, pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créances et mes impôts. Voilà, on a besoin de ça aussi. Voilà. C'est joli ce message de réunion de terre-ciel, de ciel-terre. Hein. Souvent, on a tendance à diviser. Ah bah non, on est des êtres de chair et de sang, on a besoin de manger, donc oui. Et on a besoin d'être se sentir en sécurité. Mes amis, je vous fais un gros bisou. J'espère que vous allez passer une belle semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.